bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir on va continuer notre aventure avec Ayla pour rejoindre la montagne et voir quel est l'éclat qui se trouve derrière. Et ce soir on va traverser la mine. Donc lors du précédent épisode, on a travaillé à l'usine durement avec le chat patron qui était toujours derrière nous pour nous en faire baver. Mais on a réussi à rendre tous les dossiers à temps et il nous a ouvert son coffre et nous a permis de découvrir l'entrée de la mine. Donc ce soir on va traverser la mine pour essayer de se diriger de nouveau vers la montagne. Voilà, donc j'ai déjà mis en place quasiment tout. Comme d'habitude, hein, j'ai les talents qui sont ici, les cartes bleues, les cartes vertes, les cartes qui s'appellent, enfin pas les cartes bleues, les cartes rouges, les cartes qui s'appellent jaunes que j'ai mis au fond là-bas. Alors j'ai un petit peu écarté le plateau parce que il y a une mine qui est mise en place, mais je vais vous lire un petit peu les informations qui sont ici. Ah oui tiens, du coup je voulais en profiter pour Ludoteku, mais je sais pas comment on fait ça. Je sais qu'on peut faire des dédicaces, mais je sais pas comment on peut faire des dédicaces à quelqu'un qui a fait un raid. Non, je sais pas, j'ai pas trouvé où c'était encore. Il faut vraiment que je cherche comment on peut faire ça. Je sais que quand quelqu'un te fait un raid, on peut faire des dédicaces. Voilà, Edelmore, bah oui effectivement, je sais que tu comptes faire ce jeu un jour, donc effectivement c'est mieux que tu ne te spoiles pas parce que voilà, sinon tu auras pas les, enfin tu vas être spoilé de toute l'histoire. Tu dis si je fais slash ou attends. Ah bah voilà. Eh bah c'est excellent. Bah, merci bien Ludoteku, tu m'as appris quelque chose ce soir. Hein. Voilà. Ah, t'aimes bien la cam en meeple? Bah ouais, effectivement, comme je fais des jeux de société, je me suis dit je mets la cam en meeple. Alors c'est pareil, l'écran il est un petit peu décoré. J'avais avant la décoration Noël. Maintenant j'ai mis la décoration Nouvel An. J'ai juste laissé les guirlandes, voilà. Et puis j'ai changé le chapeau aussi. Maintenant j'ai le chapeau de fête sur la cam en meeple. C'est l'avantage d'avoir la cam en meeple, c'est que du coup je peux mettre des chapeaux sur le meeple. Voilà. Alors. Je vais prendre la règle du jeu et puis on va déjà vous dire quelles sont les nouvelles règles, parce que à chaque chapitre il y a de nouvelles règles. Donc je pense que Dolmor maintenant nous a quittés pour pas qu'il se fasse trop spoiler, hein, qu'il sache pas toutes les règles qu'il y a derrière. Et merci Ludoteku pour le follow, merci bien aussi. Alors au niveau des règles propres pour la mise en place, donc on nous avait demandé de prendre les 11 tuiles de la mine dans la boîte de jeu pour en dessiner le plateau qui est ici. Alors avec différents numéros, il y a des M1, des M2, M3, MC, M4. Donc là j'ai fait la mise en place telle qu'elle était indiquée et j'ai placé les cartes événements de la mine sur le côté ici aussi. Et on a des changements au niveau du déroulement. Donc déjà vous avez vu, j'ai sorti le pion Ayla, donc on a le pion Ayla qui est représenté ici. Donc Ayla avec son amie, hein, c'est avec elle qu'elle avait travaillé chez le chat patron pour essayer de s'en sortir. Donc du coup elle est restée avec et donc elles sont toutes les deux pour pouvoir essayer de sortir de la mine. Donc le pion Ayla représente ma position actuelle. Donc je peux me déplacer et explorer la mine grâce à certaines cartes événements. Donc ça va être une carte quand on va la piocher qui va nous dire de nous déplacer d'un certain nombre de secteurs. Donc chaque carte de la mine est décomposée en 4 secteurs. Donc chaque fois que je vais aller sur une nouvelle case, j'aurai 4 secteurs que je peux explorer. Donc pour ce faire, je pourrais me déplacer là dans la mine, je peux pas me déplacer en diagonale, donc toujours orthogonalement, de droite à gauche. Et ensuite, il y a des éléments qui peuvent être présents, qui peuvent affecter mes déplacements. Alors, on a des gouffres. Alors, je sais pas à quoi ça ressemble, parce qu'on m'a donné une indication. Ah si, voilà, le gouffre, c'est ce qu'il y a ici. Là, on a un gouffre. Alors je vais peut-être prendre un stylo pour vous montrer, pour pas mettre mes doigts, voilà. Ça c'est un gouffre. Si on veut le déplacer, on va devoir payer une énergie ou perdre un point de vie pour le traverser. Sauf que si on a la corde, on n'aura pas de désavantage. Avec la corde, on peut passer sans problème.
Ensuite, on a ici des passages secrets. Pour les passages secrets, c'est impossible à franchir, sauf si on possède la loupe. Donc maintenant, je regrette énormément de ne pas avoir pris la loupe lors de la toute première aventure, parce que dans chacune des aventures, on a besoin de la loupe. Et je pense que la loupe, si je recommence un jour l'aventure, je la prendrai sans problème. Ensuite, on a les murs. Les murs, c'est ce qu'il y a ici, mais on peut pas les traverser, les murs. Et ensuite, on a les zones obscures. Donc, les zones obscures, quand on y rentre, eh ben, on gagne une peur. Donc, les peurs, c'est les petits jetons en forme de tête de mort qu'on a ici. Hein. Donc, je vous rappelle que les jetons peurs qu'on gagne, on les met sur notre plateau et on peut pas les enlever. Contrairement aux autres ressources, les ressources, on peut à un moment donné les défausser pour les échanger contre une autre ressource, mais pas les peurs. Les peurs, il y a d'autres cartes qui nous permettent de nous envoyer la peur, de nous enlever la peur. Par exemple quand je chante ou quand on fait de la lecture. Voilà. Et lorsque je suis sur le point d'entrer sur une tuile mine face cachée, je la retourne et je me déplace dans le secteur adjacent qui est à mon emplacement actuel. Donc par exemple si je suis ici et que je veux aller ici, bah du coup j'utilise mon point de déplacement, je retourne la tuile. Par contre il peut arriver que donc ça on l'explique dans la règle du jeu, il se peut que j'atteigne un mur ici. Si c'est un mur ici, bah, j'ai quand même utilisé mon point de déplacement, j'ai révélé la tuile mais je peux quand même pas traverser parce qu'il y a un mur. Donc ça c'est important à savoir. Alors c'est pareil, hein, les tuiles elles sont mises aléatoirement, c'est-à-dire que à part la première tuile qui est mise normalement, les tuiles M2 sont aléatoires, les tuiles M3 sont aléatoires, les 3 tuiles M4 sont aléatoires, et les tuiles MC, il y en a 3 en tout dans la boîte, on n'en utilise qu'une seule. Donc ça veut dire que c'est aussi aléatoire. Donc il y a pas mal d'aléatoires, c'est pas parce que j'ai fait l'aventure une fois que je connais le plan de la mine, voilà. Et ensuite, bah, on a les cartes 340 à 352 qui représentent des événements. Donc ce sont des événements qu'on voit par exemple quand j'arrive sur cet emplacement ici, il y a un chiffre avec un numéro. Bah, c'est l'événement qui se produit quand j'arrive sur cette case. Donc lorsque je m'arrête sur un secteur qui porte ce numéro, je cherche la carte événement et je la résous tout de suite. Voilà. Sinon, il y a aussi des options qui peuvent apparaître. On m'a dit que je peux avoir une option qui me dit par exemple de m'enfuir et de me cacher. Dans ce cas-là, si je ne peux la choisir que si mon pion se trouve sur un emplacement où il y a les petites maisons ici. Là, sur cet emplacement ici, j'ai les 2 petites maisons. Ça veut dire que je pourrais faire l'action m'enfuir et me cacher. Sinon, je peux pas faire l'action. Et il peut y avoir aussi certaines actions qui vont me demander de cacher un événement. Donc là on a des pions événements. Et dans ce cas là je cacherai le numéro. Ce qui fait qu'en fait quand je viendrai sur cet emplacement là, bah, je ne pourrai pas utiliser la carte événement puisque l'événement n'existera plus. Voilà. Et sinon on a aussi, alors la dernière fois on avait utilisé le dé rouge hein, pour l'attaque, donc je vous rappelle le dé il va de 1 à 6, la seule chose c'est que le 1 bah, il est représenté par cette face ici, parce que ça fait pas beaucoup en attaque, et le 2 il me permet il y a un bouclier qui est dessiné dessus, ça permet d'empêcher la perte d'un point de vie quand on fait une attaque. Et on me dit qu'à partir de cette aventure, je peux te ramener à lancer le D4, donc le D4 il a aussi, alors où est-ce qu'il est le 1 ? Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4... Ah non, il y a 2, 2. 2, 2, 2, 3 et 2, 4. En fait, voilà, c'est ça. C'est pas un D6, c'est un D où il y a 2, 2, 2, 3, 2, 4. Par contre, il y a 2 faces qui ont des boucliers, une phase 2 et une phase 3. Et elle me dit que ça peut aussi annuler la perte de 1 point de vie quand je l'utilise. Donc du coup, je pourrais annuler la perte de 2 points de vie si j'ai à la fois le bouclier sur le dé rouge et à la fois le bouclier sur le dé vert. Voilà. Par contre, mes cartes d'objets et de soutien n'affectent que le dé d'attaque et pas le dé de défense. Et il y a une règle supplémentaire aussi sur les événements. Il peut y avoir à partir de ce chapitre des événements qui me demandent si je possède des objets spécifiques. Donc les objets, je vous rappelle, j'en ai un certain nombre ici. J'ai le grand sac à dos, l'épée scintillante, le bracelet de croc et la boîte à outils. Donc là, si j'ai un événement qui me dit si vous possédez la boîte à outils, par exemple, je pourrais faire quelque chose. Et on rappelle que ça peut être des objets que j'ai déjà obtenus au cours de mon voyage, et je peux soit tous les posséder, soit même en avoir aucun. Voilà. Et si je peux pas résoudre une carte qui a cet élément-là, bah je la pose directement dans le passé, sans rien en faire de plus. Donc voilà, c'est tout pour les cartes, les règles supplémentaires.
Et donc on va... alors juste avant de commencer, il faut encore que je mette les cartes talents que j'ai gagnées la dernière fois. Donc j'ai la carte de musique ici, qui me permet, si je chante, d'enlever 3 peurs. Et si en plus j'avais un harmonica, de jouer d'un instrument qui me permettrait d'enlever 4 peurs et de gagner une pièce. Et l'objet, enfin le talent lecture, qui me permet de lire pour le plaisir. Dans ce cas-là, je perds une peur et je gagne une connaissance. Et si j'avais une loupe, je pourrais faire des recherches et en perdant j'allais dire une action, c'est pas une action, c'est... Mince, voilà que je sais plus comment s'appelle le jeton, je l'ai dit tout à l'heure. Ça me reviendra tout à l'heure. Donc je peux perdre 2 peurs et gagner 2 connaissances. Voilà. Et ces cartes talents que j'ai récupérées, je vous rappelle que la règle du jeu nous dit que lors du premier tour de la règle, je les mets dans l'ordre de mon choix et je les mets derrière le deck. Donc je vais déjà... je pense que... De toute façon, quoi qu'il arrive, l'une ou l'autre, elles vont m'enlever des peurs si j'en ai besoin. Donc je vais commencer par mettre la musique et puis la lecture derrière. Après, elles seront mélangées dans un autre ordre, donc ça a moins d'importance, mais là, de toute façon, ça guère d'importance non plus. Voilà, donc je mets les 2 derrière. J'ai déjà mis en place la carte d'objectif. Donc la carte d'objectif, là elle est un petit peu différente de d'habitude. J'ai pas besoin de stocker de ressources, donc toutes les ressources que je vais avoir, je vais pouvoir les dépenser. Par contre, il faut que je trouve la sortie de la mine. Et c'est l'objectif. Donc j'ai 7 jours pour trouver la sortie de la mine. Donc on va explorer, puis on va essayer de trouver la sortie de la mine. Au niveau des objets que j'ai, je vérifie quand même les objets et les soutiens que j'ai. Donc j'ai la boîte à outils, ça fait rien de plus que de pouvoir être utilisé quand on a besoin d'une boîte à outils. J'ai le bracelet de Croc. Le bracelet de Croc, par contre, lui, lors d'un combat, il me donne déjà plus 2 en combat. Donc c'est pas mal parce que ça fait plus 2 au jet de dés que je peux faire derrière. Ensuite, j'ai l'épée scintillante. L'épée scintillante, elle me dit que lors d'un combat, une fois par combat, je peux relancer le dé Dayla et utiliser de nouveaux résultats. Donc si je fais un vraiment mauvais jet de résultats avec le dé Dayla, bah, je vais pouvoir le relancer. Et le grand sac à dos, lui, il me permet de stocker des ressources tangibles supplémentaires. Donc j'ai 4 emplacements supplémentaires. Donc ça me permettra de stocker plus de carottes, de pièces d'or ou d'étoiles. Les ressources intangibles, il n'y a rien de plus. J'avais pris le grand sac à dos en espérant que ça augmente à la fois l'emplacement pour les éléments tangibles et intangibles, mais c'est vrai que ça semble logique qu'un sac à dos ne puisse stocker que des éléments tangibles, donc voilà. Et sinon j'ai aussi un sort, le sort de guérison, qui est ici, qui me permet à tout moment de consommer une étoile pour... regagner 2 cœurs et perdre une peur. C'est bien un plus 1 que j'ai. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas un plus, c'est une flèche. Donc, avec une étoile, donc une étoile, ça doit être pour lancer le sort. Donc, je vous rappelle, les étoiles, je peux les avoir en dépensant 5 connaissances. En dépensant 5 connaissances, je peux avoir une étoile. Et du coup, je peux utiliser le sort. Donc, ça me permet de me soigner de 2 cœurs et d'enlever une peur. Voilà, bah, j'ai fait le tour de tous les éléments. Et on va pouvoir commencer, et cette fois-ci, je n'oublie pas de commencer par le prologue, et on va regarder ce qui nous attend. Alors là, effectivement, hein, on voit que Ayla vient de rentrer dans la mine, elle est juste... C'est elle qui est juste à l'entrée, non? On la voit pas là. En fait, on voit qu'il y a pas mal de monde dans la mine. On entend qu'il y a écho, donc il y a des gens qui travaillent dans la mine. Hein. Il y a pas mal de monde. Là, on voit encore du monde qui travaille. On voit un super plan ici. Donc, effectivement, il y a pas mal de galeries dans la mine. Et là, Ayla et sa copine, elle arrive juste à l'entrée. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer le chemin qui mène au sommet de la montagne ? Là, on lui répond. Il y a une sortie quelque part de l'autre côté de cette mine. Elle t'y mènera. Et là, je pense qu'elle voit le plan ou quelque chose comme ça. Mais cette mine est un vrai labyrinthe. Et le castor lui répond. Et elle est pleine de dangers. Nombreux sont ceux qui s'y sont perdus. Aïe. On voit qu'il y a pas mal de petites croix ici. Donc ça veut dire qu'il y a eu pas mal de morts au niveau du labyrinthe. Ne vous y inquiétez pas, ce ne sera pas notre cas. Allons-y, Ayla. De toute façon, nous devons poursuivre notre route. Merci pour ces informations.
Objectif du chapitre 7. Oh, du chapitre 7. Objectif du chapitre. Trouver la sortie de la mine avant la fin du 7e jour. En ressources, nous avons un jeton vert, je sais plus comment il s'appelle, et une connaissance. Il faut que je regarde dans la règle du jeu comment s'appelle le jeton vert. Élément du chapitre. Carte objectif, pion est là, 12 jetons cash, 11 tuiles mine, carte d'événement 301 à 352. Donc la carte d'objectif on l'a ici, le pion est là c'est celui qu'on a mis ici, les 12 jetons cash c'est les jetons qu'on a ici qui permettent de cacher les événements qui sont ici, et les 11 tuiles mine, ben, on en a que 9 parce qu'il y en a 2 qu'on n'utilise pas, plus les cartes événements qu'on a positionnées. Et on est tout bon pour démarrer. Je vais quand même regarder comment s'appelle le jeton parce que je n'ai pas envie de énergie. Voilà, merci Logan Serval, énergie. Même pas besoin de regarder la règle du jeu. Et bien du coup on va pouvoir commencer. Alors la première carte, la proposition du mineur. Il faut que j'enlève le vert parce que celle-ci, il y a pas mal de vert, sinon elle est transparente. Avant que vous ne partiez, puis-je faire quelque chose pour vous aider? Alors je peux demander davantage de nourriture, dans ce cas là je récupère 6 carottes et les cartes 309 ou 310, ou demander un plan, et là je gagne une connaissance et les cartes 310-311. Bah, j'ai tendance à dire que j'ai déjà un peu de connaissances, donc le mieux c'est peut-être de partir avec un petit peu de nourriture, d'autant plus que je suis pas limité par mon... Enfin je suis pas limité, je suis limité mais comme j'ai le grand sac à dos, je peux stocker un peu plus de choses, donc je vais prendre des carottes, puis je n'oublie pas non plus que à un moment donné quand j'ai besoin d'énergie, je peux convertir des carottes en une énergie, parce que je vous rappelle aussi qu'à la fin de chaque jour, je suis obligé de consommer une énergie pour passer au jour suivant, sinon si j'ai pas d'énergie, je dois perdre une vie lors de la phase de nuit. Et les cartes 309 et 310. Et cette carte va dans le passé. La carte suivante, on est en train d'explorer, on fait une exploration. Déplace-toi dans le labyrinthe, déplace-toi de 2 secteurs, ensuite déclenchement l'événement qui s'y trouve. Ok, alors je peux me déplacer de 2. Alors j'oublie pas que si je passe dans cet emplacement là, je récupère une peur. Si je me déplace ici, je perds une énergie ou un cœur, si je décide d'y passer. Et ça, je peux pas y aller parce que j'ai pas la loupe. Donc là, je réfléchis parce que pour l'instant, je sais que mes cartes qui me permettent d'enlever des cœurs, elles sont toutes à la fin. Qui me permettent d'enlever pas des cœurs, des peurs. Elles sont toutes à la fin. Alors, est-ce que je prends le risque tout de suite passer ici ou bien d'utiliser mon énergie pour passer ici? Je viens de prendre plein de carottes, donc normalement j'ai de l'énergie. Donc je vais plutôt faire ça. Je vais faire 1, donc je vais dépenser mon énergie. Et 2, je vais aller ici et je vais retourner cette carte. On va voir ce qui nous attend en espérant qu'il n'y ait pas un mur. Non, c'est bon, il n'y a pas de mur. Voilà, donc je me suis déplacé de 2 cases. Par contre, j'ai pas d'événement, donc je n'ai pas d'événement à résoudre. Et cette carte, elle va dans le futur. Donc elle reviendra une autre fois. Ensuite, la suivante. Il y a des squelettes effrayants. Il y en a partout. Ah ah ah. Non, il y a des os partout. Et donc on nous dit qu'il faut avancer précautionneusement. Ça nous donne plus de peur. Donc j'ai bien fait de pas passer tout de suite sur la case où il y a de la peur parce que on voit qu'on en récupère de toute façon. Et cette carte elle va dans le passé. Merci pour le follow Timorage. Donc là maintenant je suis de nouveau sur une phase d'exploration. Donc j'explore le labyrinthe, je me déplace de 0 à 2 secteurs, ensuite je déclenche l'événement qui s'y trouve. Alors, au niveau du labyrinthe, de toute façon j'ai pas trop le choix, si je veux pouvoir explorer d'autres cases, je suis obligé de monter, sinon il faut que je redescende, parce que de toute façon il y a des murs ici, et là je peux toujours pas passer parce qu'il y a le passage secret. Ah, quoique, je pourrais essayer d'aller sur cet événement là au tour d'après, en dépensant une énergie. Voilà, de toute façon pour l'instant j'ai que 2 déplacements, donc je vais faire 1 et 2, et je vais m'arrêter ici, et mettre la carte dans le futur. Ensuite, je prends la suivante et on a l'échoppe ambulante.
Décidément, il y a beaucoup de vert dans ces cartes-là et c'est pas super top. Je pense que je vais laisser le vert de l'autre côté parce que sinon, je vais être sans arrêt en train de l'ajouter ou de l'enlever. Alors, je vends tout un assortiment d'articles. Payez aujourd'hui et choisissez ce que vous voulez demain. Donc là, je peux passer la commande. Bon, pour passer la commande, il faut 4 pièces d'or. Pour l'instant, j'ai aucune pièce d'or, donc je vais juste refuser et poursuivre mon voyage. Donc, ça veut dire que potentiellement, je pourrais récupérer des choses quand j'aurai de l'argent. Je vais peut-être... s'il me faudrait une pioche, je sais pas s'il y a une pioche dans les objets, peut-être qu'avec une pioche, je vais pouvoir chercher des choses dans la mine. Alors ensuite nous avons une nouvelle carte d'exploration qui me permet d'explorer le labyrinthe et me déplacer de 0 à 2 secteurs, ensuite de déclencher l'événement qui s'y trouve. Alors c'est ce que je vais faire, je vais me déplacer ici sur cette case, donc comme je franchis un gouffre et que je n'ai pas la corde, je vais dépenser une énergie, mais pour dépenser une énergie je vais dépenser 2 carottes, donc 2 carottes ça fait une énergie, et l'énergie je peux la dépenser, et je vais tout de suite lire la carte événement 343. La petite santé de Monsieur Marmotte. Peux-tu sauver mon mari? Voilà, alors plusieurs actions. Le soigner à l'aide d'herbes médicinales, mais pour ça il faudra avoir l'objet herbe médicinale. S2, le soigner à l'aide d'un sort. Alors ça, je peux le faire parce que j'ai le sort. Dans ce cas-là... je récupère une carte 329 qui s'active tout de suite. Par contre, ça me coûte 3 carottes. Donc comme j'ai le sort S02, je peux le faire. C'est le sort de guérison que j'ai récupéré. On me demande pas d'utiliser l'étoile du sort, donc je peux utiliser ce qui est marqué ici. Alors par contre, effectivement, là c'est un petit peu chaud parce que du coup, je vais dépenser 3 carottes, j'en aurai plus qu'une seule. Ça veut dire que j'ai pas l'énergie qu'il va me falloir pour ça. Mais bon, on va quand même tenter. Du coup, j'utilise les 3 ici. Et je vais le soigner à l'aide d'un sort. Donc déjà, on va enlever ceci, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai soigné, je pourrai plus le refaire une deuxième fois. La carte va dans le passé, et je prends la carte 329. 329, 327, 328 et 329. La santé de Monsieur Marotte. Merci de m'avoir sauvé la vie. Accepte ceci en remerciement. Accepte le cadeau. Ouh, c'est super, je viens de recevoir un objet. Alors, quel est-il? Quel est-il cet objet? Non, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est ça, c'est une émeraude. Ouais, je vérifie parce qu'il y a plusieurs cartes qui se ressemblent, mais non, ça c'est une émeraude. Donc je vais la mettre ici. Et qu'est-ce que l'émeraude? Donc c'est une gemme verte légèrement luisante, reçue après avoir guéri Monsieur Marmotte. À tout moment, je peux défausser cette carte pour gagner 2 pièces d'or. Ah oui, donc c'est pas mal, c'est comme ça que je vais pouvoir gagner de l'argent pour éventuellement acheter les cartes dont j'avais besoin tout à l'heure. Alors, je vais la mettre dans mes objets. Je pensais pas avoir besoin d'autant de place. Bon, je vais la mettre sur le côté ici. Et donc la carte d'exploration, je l'ai finie, donc je vais la mettre dans le futur. On va passer à la carte suivante. La promesse de Léo. Donc Léo, il nous dit, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Léo, c'est l'ami qui est avec nous, hein, c'est celui qui est à ta côté. Donc, tu te sens rassuré. Et du coup, ça nous permet de nous enlever une peur, parce qu'il nous aide, et de récupérer la carte de soutien S04. Merci Léo de prendre soin de moi. Donc la carte S04, c'est bien le soutien de Léo. Cette carte va dans le passé. Et le soutien de Léo. Alors, c'est écrit tellement petit que je ne vois même pas ce qui est marqué ici. Combat aux côtés de Ayla. Non, combat aux côtés de Léo. Soutien de Léo. Lors d'un combat,
lancer le dé de Léo. Il ajoute sa force au combat et peut annuler des points de vie pour Ayla. Ah bah oui, Léo, c'est lui, c'est le dé vert. C'est pour ça que il est vert. Donc je viens de récupérer le soutien et qui va me permettre d'utiliser le dé vert. Et du coup, je vais le mettre à côté de la guérison, ici. Par contre, il me dit que lance le dé de Léo, il ajoute sa force au combat et peut annuler des cœurs pour Ayla. Oui, ok, c'est super. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais lancer 2 dés, avoir un peu plus de chance de faire des dégâts quand le moment s'en fera sentir. Ensuite, la carte suivante. Nous arrivons dans un sombre tunnel. Il fait nuit ici. Essayons de ne pas laisser libre cours à notre peur. Alors je pourrais faire une action chanter avec Léo. Et par contre pour ça il faut posséder des objets. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. C'est les nouveaux éléments. Si je possède ce premier élément, j'ai la carte là. Si je possède l'harmonica, j'ai une autre carte. La seule chose c'est que j'ai ni l'un ni l'autre. Donc du coup on va faire ce qui est indiqué. C'est à dire que cette carte elle va directement dans le passé. Et j'ai pu en résoudre aucun des effets. La carte suivante. Alors on arrive à nos fameuses cartes aïe. Je pense que je vais déjà perdre un point de vie pour commencer, hein, parce que je n'aurai pas l'énergie pour la fin de la journée. J'ai pas réussi à récolter assez pour avoir l'énergie suffisante. Alors, je vais faire de la musique. Donc la musique, je peux que chanter parce que j'ai toujours pas d'harmonica. Donc je peux me soigner 3 peurs. Donc c'est fait. J'ai enlevé la première et la deuxième. Je vais faire aussi un peu de lecture, mais là ça va, je suis rassuré, j'ai plus peur. Par contre, je vais en lisant récupérer une connaissance. Voilà. Et j'arrive à la fin du jour, il est l'heure de se reposer. Et on va passer du coup à la phase de nuit. À la phase de nuit, il faut que je dépense une énergie pour passer à la journée suivante, donc je n'en ai pas. Je vais donc perdre un point de vie. Parce que j'ai pas réussi à me soigner suffisamment ou à récolter suffisamment de points d'énergie. Et je vais l'indiquer. On prend quand même un jeton énergie pour indiquer qu'on est passé à la deuxième journée. Et là, je vais mélanger les cartes et on va pouvoir passer au deuxième jour. Voilà, donc pour l'instant. On a un petit peu avancé dans. Ah oui, j'avais pas vu que j'aurais pu aussi descendre ici. Il y a un petit tunnel ici qui permet de descendre sur cette case ici. J'aurais pu le faire tout à l'heure. Je suis allé tout de suite en haut, mais j'aurais pu aller sur cette case. En fait, c'est moi qui n'ai pas fait attention. En fait, c'est vrai, il n'y a pas de mur. Donc il n'y a pas de mur. S'il n'y a pas de mur, c'est qu'on peut passer. Même si c'est qu'un petit tunnel, ça permet de passer. Oui, c'est juste que j'ai été surpris parce que là en fait à chaque fois il y a une zone de noir qui est ici et ici il y a un petit tunnel, j'avais pas fait attention. Voilà, et donc du coup je vais remettre les cartes en place et puis on va commencer la deuxième journée. Oula, la première chose c'est un combat contre des rongeurs mutants. Ils ont une force d'attaque de 7. La nourriture dans ton sac à dos a attiré l'attention de visiteurs indésirables. Donc je peux soit les vaincre en unissant mes forces. Donc dans ce cas-là, je prends quand même une peur et 3 cartes. Par contre, si je les ai vaincus au prix d'un combat, vous les avez vaincus au prix d'un combat acharné. Donc ça, je pense que si je gagne, je ne prends qu'une seule peur, et si je perds, je vais quand même les vaincre, récupérer les mêmes cartes, mais avoir beaucoup plus peur parce que ça va être compliqué parce que le combat sera acharné. Donc du coup, on va faire le combat. Je vais lancer les 2 dés. Alors j'oublie pas, j'ai plus 2 et je peux relancer une fois par combat le dé d'Ayla. Et là, je fais 4 et 3, 7. Plus 2, 9. Donc je suis au-dessus. Donc j'ai réussi à les vaincre en unissant mes forces.
Oui, effectivement, on a les symboles ici de victoire ou de défaite ici. En fait, je les vois ici. Donc là, la couronne avec la victoire, et puis là, le bouclier avec la défaite. À moins que ça ait une autre... Non, en unissant nos forces, je pense que c'est vraiment quand on joue avec les deux. Je sais pas, là ça, les icônes ne me disent rien du tout, je les ai pas vues dans la règle du jeu. Je vais juste quand même revérifier parce que les autres combats, on voyait clairement le fait qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Là j'ai juste un petit doute, donc je revérifie quand même vite fait dans la règle du jeu pour les combats. Je crois que c'était au chapitre 2 que j'ai eu les premiers combats, donc c'est là où les combats sont expliqués. Ouais, c'est ça, c'est option victoire, option défaite. Donc là, c'est une option victoire, puisque je les ai vaincus. Du coup, je prends quand même une peur, puisque j'étais un petit peu effrayé, et je récupère les cartes 314, 315 et 316. Et cette carte va dans le passé. La carte suivante, ah bah c'est la musique, ça tombe bien. Du coup, je peux enlever la peur que j'avais acquis. Ensuite, on peut reprendre l'exploration. Alors, je vais explorer quel endroit? Je vais pas redescendre en bas, je vais essayer d'aller explorer la carte du dessus ici. Donc je vais déjà faire 1 pour essayer d'aller sur cette case là. Ah bah ça tombe bien parce qu'il y a un événement et du coup je m'y retrouve dessus et je vais lire la carte événement 346. 346. Il s'agit de la taverne. Donc à la taverne, qu'est-ce que je peux faire à la taverne? Je peux recueillir des informations secrètes. Donc dans ce cas-là, si je dépense 2x d'or, je peux récupérer x de connaissances. Par contre, je n'ai rien du tout. Ou alors je peux donner les objets demandés. Donc il faut que je défausse... si je dis pas de bêtises, comme on a 2 croix, c'est 2 objets parmi les objets qui sont demandés pour récupérer une carte. Ou l'option C, je peux révéler l'insigne. Mais l'insigne, je sais pas ce que c'est quelque chose qu'on m'avait dit que je pouvais avoir aussi tout à l'heure, mais je ne l'ai pas. Donc je peux pas faire ça. Par contre, je veux juste regarder le symbole de défausse pour savoir si c'est bien en fonction du nombre de X. Ouais, ça a défaussé 2 objets parmi ceux indiqués. Alors, quels sont les objets qu'on me propose de défausser? Ça serait la... En fait, j'ai aucun des symboles de ces objets, donc je sais même pas à quoi ils correspondent, mais en tous les cas, j'en ai aucun. Du coup, je ne peux... Je ne peux rien faire du tout. Donc comme c'est une carte événement, de toute façon elle retourne dans la pile, hein, et je peux vraiment rien faire du tout. Donc il me faut au moins de l'or pour pouvoir faire ça. De toute façon à chaque fois elle revient dans l'élément, et il me faut l'objet pour pouvoir le faire. Donc non, je peux rien faire du tout. Si j'avais donné les objets demandés, j'aurais été à cet endroit, enfin j'aurais mis la carte dans le passé, mais là elle va revenir à son emplacement puisque je peux rien faire. Bon, 346. Du coup, celle-ci va dans le futur. Ensuite, nous avons de nouveau une carte exploration. Et je peux me déplacer de 2 secteurs. Alors, il y a aussi... Juste en haut de la carte, il y a de nouveau un emplacement que je pourrais explorer avec la carte 340. La seule chose, c'est que j'ai toujours pas réussi à récupérer d'énergie, donc ça va être compliqué, hein. Mes 6 carottes du départ, je pensais que ça allait être super la joie, mais en fait je vois que c'est compliqué. Et là, de toute façon, j'ai pas le choix pour me déplacer. Soit je reviens sur la case sur laquelle j'étais, soit je suis obligé d'escalader d'escalader le gouffre qui est ici. Et comme j'ai pas d'énergie à dépenser, je vais de nouveau perdre un point de vie.
Et j'ai fait mon premier déplacement. Et le deuxième déplacement, je vais essayer d'aller vers cette case ici. Et j'arrive sur un emplacement qui est complètement dans le noir. Donc du coup, là, je prends peur. La carte suivante. Oula, il y a une taupe monstrueuse. Donc il faut que j'essaye de la combattre. Elle a 10 en force, elle est compliquée à combattre. Et là, il faut, si je n'arrive pas, je suis blessé, je perds un cœur et je prends une peur. Alors j'ai déjà perdu 2 cœurs, ça va être compliqué si j'en perds de trop. Donc j'espère que je vais gagner. Alors j'ai quand même le bracelet de croc qui me donne plus 2 en force, donc c'est peut-être le bon moment. Oula. Donc là j'ai 4, 5, 6, plus 1, 7. Donc c'est pas suffisant. Donc lors d'un combat, je vous rappelle avec l'épée scintillante, je peux relancer le D-Day là. C'est ce que je vais faire. Et là, ouf, 6. Donc ça fait 12. Donc là, j'ai vaincu la taupe en unissant mes forces avec Léo. Et la taupe du coup est défaussée. Sachant qu'en plus, si la taupe je l'avais pas tuée, j'aurais été blessé et la taupe elle pouvait revenir pour m'attaquer. Alors que là, je m'en suis débarrassé. Alors la carte suivante, on atteint de nouveau les shops ambulantes où on pourrait acheter... Enfin on peut passer une commande, sauf que là, j'ai toujours pas assez d'argent. J'ai toujours que... j'ai récupéré une émeraude qui me donnerait 2 pièces, mais donc du coup c'est toujours pas suffisant. Donc je vais laisser la carte dans le futur. Ensuite, j'ai de nouveau une carte exploration. Alors je vais explorer la case qui est ici. Et je vais prendre la carte 340. Et là, j'atteins la forêt de champignons. Ça c'est super bien pour moi. Je peux cueillir des champignons à main nue. Ou je peux cueillir des champignons avec des outils. Et ça tombe bien parce que j'ai des outils. Et donc du coup, je récupère 5 carottes. Et ben voilà. 1, 2, 3, 4 et une 5 carottes. Ça c'est super bien. Donc faut que je me rappelle d'où se trouve la forêt de champignons. En fait on le voit, il y a des champignons qui sont dessinés dessus sur la carte. Parce que si j'ai besoin d'y revenir, parce que la carte elle n'est pas défaussée. Donc ça veut dire que les champignons vont repousser et je peux y retourner pour récupérer d'autres carottes. Et ensuite... j'ai ma carte talent où je vais pouvoir faire un petit peu de lecture. Donc là, je vais perdre une peur et je vais gagner une connaissance. Et j'ai fini la journée. Alors cette fois-ci, pour la journée, je vais manger des petites carottes pour avoir un petit peu d'énergie. Pour pouvoir passer sereinement la nuit. Et je vais ensuite pouvoir commencer le 3e jour. Donc je remélange mes cartes. Et on va pouvoir attaquer le 3e jour. Bon, faut quand même qu'on trouve la sortie de cette foutue grotte, de cette foutue mine, parce que les jours passent quand même très très rapidement. Voilà, donc j'ai mélangé les cartes et on va pouvoir continuer notre exploration. Alors, première carte. Oula. Attention. A priori, il y a des obstacles sur la route. Alors, on peut éviter astucieusement le danger en perdant une connaissance, sauter pour éviter les pics, donc là c'est perdre 2 énergies, ou alors tomber dans le piège et perdre une vie. Mais je pense qu'on va être astucieux. On va éviter astucieusement le danger en utilisant nos connaissances. Parce que 2 énergies, c'est compliqué de récolter des carottes dans la mine, alors du coup j'ai pas forcément envie de dépenser toute mon énergie et je vais plutôt être astucieuse. Ensuite nous avons une fleur mystérieuse. Tu es intrigué par une odeur attrayante. Et là je respire la fleur. Et là, ça fait super du bien d'avoir de bonnes odeurs dans la mine toute sombre. Et je perds toute la peur et je récupère une énergie. Les senteurs de cette fleur me donnent beaucoup d'énergie. Et je peux récupérer les cartes 319, 320 et 321. Et cette carte va dans le passé. La carte suivante. Il y a une ombre furtive. Une énorme araignée approche.
je peux m'enfuir ou me cacher ou l'affronter. Et là, je n'ai pas trop le choix. Parce que je ne suis pas dans un emplacement où je peux me cacher. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Donc je vais devoir l'affronter. Alors, l'affronter. C'est la carte 336. Alors, on va voir comment est cette araignée. Oula! L'attaque de l'araignée, c'est vrai, effectivement une très grosse araignée. Si je possède le symbole... non, c'est pas un symbole. En fait, si je possède, je pense, une lampe. Ça ressemble à une lampe. Elle n'a plus que 12. Et donc, je peux soit la vaincre à l'aide de Léo, soit me faire battre moi. Par contre, elle est à 16. Hein. Si c'est qu'à 10... Bah, de toute façon, c'est déjà perdu. Parce que au maximum, je peux faire 6 et 4, 10 plus 2, 12. Donc, quoi qu'il arrive, je peux pas la vaincre. Par contre, ah, là, ce qui est peut-être pas mal, c'est ça, c'est que j'utilise... Enfin, je lance quand même les dés. Et là, je peux empêcher la perte d'un point de vie. Donc là, je vais pas perdre la vie que j'ai ici parce que j'ai mon bouclier. Mais par contre, j'ai été vaincu et cette araignée m'a fait très très peur. Voilà, l'araignée retourne par ici. 336 et je pense qu'elle n'est pas la seule. Il doit y avoir plein d'araignées dans ces cavernes-là. Puisque je pourrais la rencontrer de nouveau. Ensuite, la carte suivante, on va pouvoir reprendre notre exploration. Donc je peux me déplacer de 0 à 2 secteurs. Alors je vais de nouveau me déplacer dans le secteur qui est complètement noir et pour me faire un petit peu peur et avancer sur la case suivante. Voilà. Ok, on va pouvoir poursuivre l'exploration. Eh bien, encore une case d'exploration. Eh bien, je vais continuer. Je peux me déplacer encore de 2. Je vais aller ici voir sur la case où il y a une sorte de fleur. Donc, je vais me déplacer encore une fois dans une zone sombre et me faire peur. Alors là, il va falloir, faut plus trop que j'ai peur parce que sinon, j'arriverai plus à me rappeler. Soit je vais perdre de l'énergie, soit je vais oublier ce que j'ai appris. Et au deuxième déplacement, je vais me déplacer sur cette carte-là, sur cet emplacement-là, pour prendre la carte 350. Donc exploration, je la mets déjà dans le futur. Et là, je trouve des herbes. Ah, je peux utiliser mes connaissances, parce que j'ai peut-être des connaissances suffisantes pour savoir ce que sont ces herbes, pour récupérer un objet herbe. Ben, c'est ce que je vais faire, je vais utiliser la connaissance pour récupérer l'herbe, donc du coup cet élément ne sera plus disponible et je vais récupérer une herbe. Alors, il ressemble à quoi le symbole ? Herbe médicinale. Donc voilà l'objet. C'est une herbe médicinale. À tout moment, je peux défausser cette carte. Donc en perdant une connaissance, ça me permet de regagner un cœur, de me soigner de 1. Et donc ça peut être très utile. Donc je vais la garder précieusement pour le moment. Et puis on va continuer notre exploration. Ah, enfin, je vais faire un petit peu de musique. Parce que là, entre l'araignée et puis les passages sombres, j'ai un petit peu peur. Donc on va essayer de se réconforter le cœur. Et de défausser, de perdre toute cette peur et d'aller un petit peu mieux pour continuer notre exploration. Ensuite, nous revoilà devant l'échoppe ambulante, mais je peux toujours rien acheter à ce monsieur. Donc je vais encore poursuivre mon voyage. Oula. Si j'enlève tout. Alors je vais en profiter aussi pour faire un petit peu de lecture, parce que la lecture ça me permet d'acquérir des connaissances et puis ça me donne moins peur. Et ensuite, je vais continuer l'exploration.
Alors, comme je cherche la sortie de la mine, je me dis qu'elle est peut-être de l'autre côté que le côté par lequel je suis rentré. Donc je vais aller essayer d'explorer cette case ici. En espérant qu'il n'y ait pas un mur. Non, il n'y a pas de mur. Par contre, c'est une case qui fait pas, qui est dans le noir. Donc je vais prendre une peur. Et ensuite, je vais aller, comme j'ai un deuxième déplacement, je vais aller jusqu'à cet endroit ici. Et ouvrir le lieu 352. Et je vois qu'il y a pas mal de choses en haut, hein, donc je pourrais peut-être aller réexplorer en haut, on verra bien tout à l'heure. Donc ça je vais la mettre dans le futur, et on va regarder ce que j'ai trouvé. Nous avons trouvé un pangolin égaré, une clé pend à sa ceinture. Donc je pourrais l'attaquer pour prendre sa clé, ou l'ignorer et repartir. Oh bah je peux faire ça, je vais l'attaquer pour prendre sa clé. C'est assez facile, il suffit juste de dépenser un petit peu d'énergie. Et je vais récupérer la carte 334. On sait jamais, peut-être qu'il nous faut cette clé pour sortir de la montagne. Donc c'est peut-être important de récupérer des clés, hein, dès qu'on peut en prendre. Donc cette carte-là retourne ici. Et ah oui, bah oui, mais quand même, il faut quand même le combattre. C'est pas si facile que ça. C'est un apprenti magicien. Il a 9 en attaque. Et Léo ne veut pas être impliqué. Aïe. Ça veut dire que je suis seul pour faire ce combat. Alors si je le vainc, je récupère pas mal de choses. Mais si je me suis fait battre, je perds un cœur. Alors comme Léo ne peut pas m'aider, bien je ne peux pas réussir ce combat puisque je n'ai que 6 plus 2, 8 et j'ai rien qui puisse m'aider parce que mon sort lui c'est un sort qui permet de me soigner mais pas un sort qui me permet de récupérer quelque chose. Alors je vais quand même juste lancer mon dé que je peux relancer une fois pour essayer au moins de faire un bouclier si jamais... Non, j'ai fait un 3. Donc je vais perdre un point de vie. Et le pangolin m'a vaincu. Et alors j'ai peut-être raté des choses parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de force. Peut-être qu'il y a des moments j'ai pas fait de bons choix sur les aventures précédentes pour obtenir des objets qui me permettent de vaincre des ennemis un peu plus costauds. J'avais déjà vu lors de la précédente du chapitre précédent qu'il y avait des monstres qui étaient costauds et que je ne pouvais absolument pas vaincre. Bon là j'ai quand même perdu déjà 3 points de vie, hein. Heureusement que j'ai l'herbe médicinale qui me permettra d'en regagner un au cas où, mais c'est assez compliqué. Donc on arrive à la fin du jour, on va passer à la phase nuit. J'ai besoin d'énergie, donc je vais dépenser 2 carottes pour gagner une énergie. Et j'ai réussi à passer la journée sans encombre. Et donc ma phase de nuit est terminée, je vais pouvoir attaquer la 4e journée. Alors c'est un peu compliqué, je sais pas trop... Alors c'est vrai que j'ai envie de remonter pour aller explorer ce qui est au-dessus, donc comme il y a des murs je suis obligé de faire le tour. Ou alors redescendre, mais si je redescends je sais pas ce que je vais trouver, donc j'ai plutôt quand même envie dans l'exploration d'aller regarder les deux choses qui se trouvent au-dessus. Les deux endroits qui se trouvent au-dessus. Voilà, alors la première des cartes, c'est la lecture, donc je vais de nouveau me rassurer et acquérir tout plein de connaissances. Ensuite, nous avons de nouveau les shops ambulantes. Pour les shops ambulantes, je peux toujours rien acheter. J'ai pas encore assez d'argent. Ensuite, je peux faire de la musique. Alors ça tombe mal que la musique arrive à ce moment-là, puisque je suis déjà en pleine forme. Et là, du coup, je vais me déplacer de 2 secteurs. Donc 1 et 2. Et je suis passé dans une zone obscure, donc j'ai pris un peu peur. Ensuite, je vais continuer l'exploration. Alors, je vais de nouveau passer sur une zone sombre qui fait peur,
pour ensuite me diriger vers cet endroit, l'endroit 351. Et c'est le serrurier. Le serrurier. Avec le serrurier, je pourrais me faire forger une clé. Ah oui, donc là, je vois qu'effectivement, il y a quand même quelque chose à faire pour trouver une clé. Mais pour trouver une clé, il me faut pas mal d'éléments, hein. Et dans les éléments, il me faut l'émeraude. Et en plus, il faut 3 pièces d'or. Donc pour pouvoir me fabriquer... Attends, il me dit quoi? Pour pouvoir te fabriquer une clé, apporte-moi 2 gemmes et quelques pièces. Donc en fait, il faut 2 objets, donc il faut au moins 2 gemmes. Donc là, en fait, je pense que ce sont tous les objets que je peux avoir, ce sont toutes les gemmes que je peux avoir. Donc des gemmes, j'en ai qu'une seule pour l'instant. Et 3 pièces. Et j'ai même pas les 3 pièces. Donc du coup, on sait qu'on a le serrurier par ici. Mais pour l'instant, eh bien... c'est compliqué de faire forger une clé parce que j'ai pas les éléments qui vont bien. Ensuite, nous avons une exploration en profondeur. Hâtons-nous, le temps presse. Je peux me déplacer de 0 à 4 secteurs. Alors je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse parce que j'ai vraiment plus beaucoup d'énergie. Comme je peux me déplacer de 4 secteurs, je peux retourner dans la forêt de champignons. Je sais que c'est peut-être compliqué, mais j'ai besoin de récupérer de l'énergie parce que il va certainement y avoir des combats, des choses comme ça. Si j'ai pas d'énergie, je vais pas y arriver. Donc je vais me déplacer de 4 secteurs. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai traversé 2 tunnels sombres, donc j'ai pris peur 2 fois. Et je peux déclencher l'événement qui s'y trouve. Donc l'événement c'est le 340. Donc le 340 il est ici. Et je vais pouvoir cueillir des carottes. Et comme j'ai les outils pour cueillir des carottes, je peux... Enfin, pour cueillir des champignons, je dis des carottes, mais ce sont des champignons, bien sûr. Même si les symboles sont des carottes, ce sont des champignons. Et du coup, j'en récupère 5. Ensuite, nous allons continuer notre exploration. Une ombre furtive. Ah non, revoilà la fameuse araignée. Et là, j'ai toujours pas d'endroit pour me cacher. Mais je m'y attendais un petit peu qu'elle arrive, l'araignée. Hein. Je me disais, il y a de grandes chances que je sois obligé de l'affronter dans un endroit où je peux pas me protéger. Donc du coup, on va l'affronter de nouveau. La 336, donc je sais que je peux pas la battre. Il faut juste que j'essaye de pas perdre trop de cœur en ayant des boucliers. Voilà, donc il faut 16, je pourrais jamais l'attaquer avec 16, j'ai pas la lampe qui permet de réduire, et là, j'ai encore de la chance, je fais un bouclier. Par contre, je prends 2 peurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà utiliser les herbes médicinales, je vais dépenser une connaissance pour pouvoir me soigner de 1. Parce que je peux le faire à tout moment, hein. Donc la carte elle est défaussée. Je suppose que la carte ne revient jamais. Enfin, je suis pas sûr parce qu'on nous dit de défausser cette carte, donc je suppose que cette carte elle est complètement défaussée, elle ne reviendra jamais dans la partie. Et du coup maintenant je prends 2 peurs. Alors, je me suis soigné avant parce que sinon vous comprenez bien que je suis tellement effrayé que j'en aurais perdu un petit peu mes connaissances. Voilà, cette fameuse araignée dont je peux rien faire du tout parce qu'elle est vraiment trop costaud. Ensuite, je peux faire de nouveau une exploration en profondeur et me déplacer de 4 secteurs. Aïe. Bon bah là j'ai pas trop de choix. Je vais faire ceci, je vais prendre une peur et là j'ai pas le choix parce que je suis obligé de récupérer de la peur. 1, 2, 3 et je vais essayer d'aller sur cette carte qui se trouve en dessous. Non. 4. Et je prends encore une peur. Aïe, là j'ai vraiment très peur. Sachant que si je prends encore plus de peur, je perdrai des points de vie. Alors, revoilà la fleur mystérieuse. Son parfum devient de plus en plus entêtant. Donc je peux soit la respirer, soit lui résister. Le problème c'est que si je lui résiste,
je vais perdre trop de points de vie. Donc je vais la respirer. Je ne sais pas quelles sont les conséquences de la respirer, mais je vais respirer cette fleur. Et je récupère la 323 et la 324. Voilà. Et on va finir de nouveau la journée. Je peux me déplacer de 2 secteurs. Alors je vais me déplacer ici et aller voir ce qui se passe sur l'événement 347. Alors c'est des toiles d'araignée, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je prends peut-être des risques inutiles. L'antre de l'araignée, effectivement. Donc je peux perdre de l'énergie pour éviter de toucher les toiles d'araignée, des toiles d'araignée, être délivré des toiles d'araignée par Léo, ou essayer de détruire les toiles d'araignée. Le problème c'est que je me dis que pour essayer de détruire les toiles d'araignée, il faudrait peut-être du feu. À moins qu'avec le combat je puisse y arriver. On va essayer. Je vais essayer de détruire les toiles d'araignée. C'est peut-être pas une bonne solution, hein. Donc celle-ci, je la remets. Bah, je vais la laisser ici pour le moment. Il y a un amas d'araignées. Ouais, voilà, c'est ça. Il est à 12. Et si je possède la lumière, je fais 7. Et sinon, je risque de me faire mordre. Alors 12, c'est le maximum que je peux faire au dé. J'ai peut-être pris des risques. 5 et 2, 7, 8, 9. 9. Donc même en faisant une relance, je n'y arriverai pas. Donc là, tant que j'ai pas de lanterne, ça sert à rien d'essayer d'affronter les araignées. Donc là, j'aurais dû perdre un point de vie, mais je n'en perds pas parce que j'avais un bouclier, le bouclier de Léo. Par contre, j'ai quand même eu très peur. 332, je vais la remettre à sa place. Et j'arrive à la fin de la journée. Donc j'ai toujours pas trouvé la sortie de cette foutue mine, sachant que j'ai vraiment l'impression qu'il va me falloir une clé pour en sortir. Alors ça devient compliqué. Alors je vais déjà utiliser 2 carottes pour faire... 2 champignons pour me faire une énergie, pour pouvoir passer à la 5e journée. Donc ça commence à devenir assez compliqué. D'autant plus que je peux toujours pas utiliser mon sort. Là je pensais vraiment, c'est même impossible de l'utiliser, mon sort de soutien. Parce que pour avoir une étoile il me faut 5 connaissances que je ne peux pas stocker ni acquérir de toute façon, je pense. Alors, voyons voir ce qui nous attend lors de cette 5e journée. Tout d'abord, voici on rencontre le serpent. Alors, le serpent. On peut négocier avec le serpent, mais il faut des connaissances. On peut essayer de l'affronter. Ou alors s'enfuir. Négocier, de toute façon, j'ai pas de connaissances. L'affronter, j'ai peur que ça soit aussi un ennemi assez redoutable. Mais de toute façon, tant que j'essaye pas de l'affronter, je ne saurais pas. M'enfuir, c'est une énergie, ça je pourrais. J'ai encore des champignons qui me permettraient de faire ça. Mais je pense que je vais quand même essayer de l'affronter, on sait jamais. Le serpent. Alors, il est un petit peu moins fort que les autres. Ah, par contre, Léo se fait étrangler. Léo est désactivé. Du coup, c'est encore foutu. Donc,
En cas de défaite, je l'ai vaincu au prix d'un combat acharné, donc c'est ce qui va se passer. Alors, est-ce que je fais un bouclier? Ouh, je fais encore un bouclier, j'ai de la chance. Donc je ne perds pas de cœur, et par contre, je récupère la carte 359. Donc cette carte-là, elle va dans le passé, elle revient pas, et par contre, je récupère la carte 300... Non, 339, pas 359. Pour Léo, merci de m'avoir sauvé. Poursuivre ton voyage. Donc on a réussi à sauver Léo. Et du coup, comme je l'ai affronté, le serpent, il ne reviendra pas. Donc j'ai bien fait, plutôt que de perdre de l'énergie pour m'enfuir, j'ai réussi à le vaincre, le serpent. Ensuite, je peux explorer. Je peux me déplacer de 0 à 2 secteurs. Alors on m'a déjà exploré la carte du bas. En faisant un déplacement. Ah bah là, je peux pas. J'ai un... Malheureusement, j'ai un cul-de-sac. Et là, je peux absolument rien faire du tout, sinon remonter ici. Aïe. Et de nouveau, avoir peur. Parce que j'avais déjà dépensé 1 pour essayer de me déplacer ici. Donc ça veut dire que toute cette partie de la grotte, je peux pas y accéder. Il faut vraiment que je refasse le tour. Quand je dis la grotte, c'est bien sûr de la mine. Ensuite, nous avons la fleur mystérieuse. Effectivement, la fleur mystérieuse, elle devient de plus en plus dangereuse. Arrête Ayla, son parfum pourrait être dangereux. Donc si je résiste et que je reprends mon chemin, eh bien je serai morte. C'est impossible. Parce que je perdrai 2 points de vie et je dois prendre 2 peurs. Et j'ai plus d'emplacement pour la peur, donc je perdrai aussi 2 points de vie supplémentaires. Donc je vais encore la respirer. Donc en la respirant, je perds 1 point de vie. Mais j'ai un peu moins peur. Et par contre, on récupère la carte 325. 325. Je pense que ça va être de plus en plus difficile à résister à cette fleur. Ah, je vais enfin pouvoir m'adonner un petit plaisir et faire de la lecture. Pouvoir enlever une peur et récupérer une connaissance. Ensuite, il y a une ombre furtive. Une énorme... Ah, de nouveau l'araignée qui arrive. Alors bah là je suis dans le noir, donc je peux absolument rien faire. Je vais être obligé de l'affronter. Je vais laisser la carte 336 de côté, puisque de toute façon j'affronte tout le temps l'araignée. Donc je ne possède toujours pas la lanterne, donc elle n'a pas 12. Je vais quand même lancer les 2 dés. Je fais 6. Donc j'ai été vaincu. Et je perds 1 point de vie. Et je récupère 2 peurs. Donc du coup, la connaissance que j'avais acquis tout à l'heure, je vais la défausser. Et l'araignée, je vais la laisser sur le côté ici. Ensuite, enfin, on va faire un petit peu de musique pour enlever 3 peurs. Je peux de nouveau explorer. Alors je vais me déplacer de 2 cases, une case et 2 cases. Et là je vais du coup dépenser une énergie pour gravir l'emplacement. Ensuite, l'exploration. Je peux aussi de nouveau explorer de 2 cases. Alors, ce qui m'embête, c'est de passer 2 fois sur la case... qui est dans le noir ici parce que je pense qu'il va falloir que je récupère de nouveau de l'énergie, mais c'est super compliqué parce que j'ai plus beaucoup de place pour stocker de la peur. Si je récupère pas d'énergie, j'ai plus non plus beaucoup de points de vie et ça commence à être compliqué. Mais bon, je vais pas prendre le risque, je vais quand même passer par l'autre côté pour essayer d'aller explorer un petit peu les 2 cases qui sont dessous. Donc je vais me déplacer de 2, 1, 2 et récupérer une peur. En fait, sur le tour précédent, j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'ai pas pu enlever beaucoup de peur parce que mes cartes qui me permettent de les enlever sont arrivées quand j'en avais pas. Alors...
exploration en profondeur. Là, je vais pouvoir me déplacer de 4 secteurs. Donc, je vais me déplacer de 1, de 2, je vais pour révéler ce qui se trouve ici. Eh bien, je peux pas y aller. Et bah, du coup, je vais rester sur la case où je suis et aller explorer la 348. Je sais pas si ce sont de nouveau des araignées, mais ça ressemble aussi à des araignées. Hein. Alors, 348. Une chose bien cachée. Ah non! Je peux dégager soigneusement les toiles d'araignée. Donc soit avec une connaissance, que je n'ai malheureusement plus, soit avec 3 énergies que je n'ai pas non plus. Me libérer des toiles d'araignée ou être délivré des toiles d'araignée par Léo. Oula, tout devient compliqué. Je pense que j'aurais quand même dû aller chercher les champignons pour essayer de récupérer de l'énergie. Parce que là, c'est vraiment compliqué, donc je vais être obligé d'être délivré des toiles d'araignée par Léo. Et remettre cette carte ici. Ensuite, je vais pouvoir également me déplacer de 0 à 4 secteurs. Bah là, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de descendre de cette crevasse, enfin de franchir cette crevasse en utilisant une énergie. Donc c'est un secteur. 2 secteurs. Je vais prendre de nouveau une peur et explorer cette case qui se trouve ici. 3 et m'arrêter. Bah du coup je vais m'arrêter 3. Ah non, 3, 4. Je vais aller jusque là parce que 4, je reconnais, c'est notre fameuse forêt de champignons. Je pense qu'en 345, on dirait qu'il y a une porte. En tous les cas, je vais aller sur la forêt de champignons parce que là, j'ai vraiment besoin d'énergie. Je suppose que c'est la forêt de champignons, hein. Donc on va tout de suite vérifier. Bah si, 340, c'est la même. Et je vais pouvoir récupérer 5 champignons. Ouf. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et je le remets ici. Et la dernière carte, c'est l'échoppe ambulante. Bah, je peux toujours pas, je ne peux toujours rien acheter parce que j'ai pas de pièces, donc je ne peux rien faire du tout. Et je vais finir ma journée. Donc là, heureusement, j'ai récupéré des champignons qui vont me permettre de récupérer une énergie. Et je vais pouvoir continuer mon exploration, donc sachant que il ne me reste plus qu'un seul jour pour réussir l'exploration. Et que bah, c'est quand même assez critique pour moi parce que je ne peux plus trop avoir peur. Je sais qu'il y a une grosse araignée qui me court après. Donc du coup, je ne sais pas comment m'en sortir. Je vérifie si je suis passé dans tous les emplacements. Il y a des trucs que je suis passé, je sais même plus. Je sais que j'ai le serrurier qui est ici. Je sais que... Non, je ne sais plus. Je sais même plus ce qu'il y a à cet emplacement. Alors que j'y suis passé. Le 341, je suis sûr que j'y suis pas passé. Bon, bah, on va commencer la journée. On va voir ce qui nous attend. Donc d'abord, une exploration. Je peux me déplacer de 2 secteurs. Je vais me déplacer que de 1 secteur. Et je vais aller explorer cette carte qui se trouve ici, la 344. À la source. Je peux écouter le son de l'eau qui coule. Dans ce cas-là, prendre une peur. Ou je peux prendre une gorgée d'eau. Et si je prends... Ah non, écouter le son de l'eau qui coule, ça me permet de perdre une peur. Par contre, si je prends une gorgée d'eau, je peux me soigner de 1 et perdre 2 peurs. Je pense que c'est ce que je vais faire, hein, parce que je suis trop dans un... dans une phase critique. Du coup, je perds 2 peurs, mais par contre, j'ai bu toute l'eau qu'il y avait dans la source. Et cette carte, elle sera défaussée.
Ensuite, un petit peu de musique qui va me faire du bien. Du coup, je vais pouvoir reprendre mon exploration à me déplacer de 2 cases. Alors, bah, ce que je vais faire, de toute façon, je vais aller voir la case 341, ce qu'il y a dessus. Donc, je vais faire une, 2. Je récupère une peur. Mais par contre, je vais m'arrêter sur la case 340. Ce sont de nouveau les champignons. Donc, je vais pas prendre la carte parce qu'on la connaît maintenant. Je sais que je vais en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ça, c'est quand même pas mal. Revoici la fameuse fleur mystérieuse. De toute façon, il me reste plus beaucoup de jours, donc comme elle m'attire irrésistiblement, je pense que voilà, je suis complètement drogué par cette fleur, et du coup, je vais perdre un point de vie et gagner 2 peurs. Sinon, j'aurais perdu 2 points de vie et gagné 3 peurs. Par contre, du coup, la fleur reviendra de nouveau. C'est vrai que la bannir la première fois, ça aurait été pas mal. Alors, je peux faire une exploration en profondeur. Bah, je vais aller sur la case 341 ici et l'explorer. Donc, j'ai avancé que d'une seule case sur les 4, mais ça me permet d'aller voir ce qu'il y a sur cette fameuse case sur laquelle je n'étais pas allé encore. Alors, nous avons le chef Belette. Nombreux sont ceux qui ont cherché à devenir mes disciples. Montre-moi ce que tu veux. Lui montrer la force ou lui montrer la perspicacité. Où partir? Alors, pour lui montrer la force, il me faudrait 5 énergies. J'en ai au maximum 4. Et lui montrer la perspicacité, pour l'instant, je n'ai aucune perspicacité. Donc, j'ai pas d'autre choix que de partir. Eh bien, mon aventure me semble assez compromise. Alors, je peux me déplacer de 4 cases. Alors maintenant que j'ai de l'énergie, je peux peut-être essayer d'aller récupérer l'objet qui était caché dans la toile d'araignée à cet endroit-là. Donc je vais le faire tout de suite. 1, 2, 3, 4. Donc je vais prendre une peur, puisque j'ai traversé une case noire. Et par contre, je vais prendre de nouveau la carte 348. Et donc il y a un objet bien caché, et je peux essayer de dégager les toiles d'araignée, donc avec 3 énergies. 1, 2, 3. Voilà, donc là j'ai utilisé pas mal de champignons. Et je récupère du coup la carte 333. Donc cette carte-là est défaussée. Alors celle-ci je la remets dans le futur. Et je prends la carte 333. Et là je trouve quoi? Un trésor caché. Et donc là je récupère une lanterne, une lampe à huile. Voilà. Et 3 pièces d'or. 2 et un 3. Ça c'est très très bien. Et la lampe à huile, qu'est-ce qu'elle me dit? Au cours du chapitre 3, alors voilà, c'est ce qu'il m'aurait fallu dès le début. Au cours du chapitre 3, annule les peurs lorsque tu entres dans une zone obscure. Bah oui, forcément, maintenant que j'ai de la lumière, je peux m'éclairer. C'est beaucoup plus simple pour explorer. Bon bah voilà, ça me simplifie l'aventure, mais peut-être un peu tardivement. La carte suivante, nous avons les shops ambulantes.
Alors, je veux juste revérifier. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à la sixième journée. Je crois que de toute façon, ça sert à rien que je dépense l'argent à l'échoppe ambulante, puisque si je dépense l'argent, je vais avoir la carte 312 qui va aller dans le futur, mais de toute façon, j'arrive à la fin, parce que dès que je mets le symbole sur 6, enfin, dès que je commence ma septième journée, c'est fini. Je revérifie, hein, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Le chapitre se termine lorsque vous n'avez plus aucun PV, que le septième emplacement. Ah non, que le septième emplacement de la piste temps est occupé. Ah non, donc ça veut dire que j'ai encore au moins un tour après pour le faire. Dès que je mets quelque chose sur le septième, je peux plus le faire. Alors est-ce que je prendrai le risque? Je sais que l'émeraude, j'en aurais besoin pour faire la clé. Mais après, je ne sais absolument pas comment. Alors, je pense qu'on a la porte qui est ici, mais il nous faut la clé. Mais je ne sais absolument pas comment récupérer la clé. Ou alors je garde l'or, parce il faut 3 pièces d'or pour créer l'objet. Et peut-être qu'au 352 qui est ici, je pourrais, je sais plus si je l'ai exploré ou pas, le 352, mais je pourrais peut-être récupérer, parce que ça a l'air d'être une mine. Peut-être que je pourrais y trouver une nouvelle gemme, et avec 2 gemmes plus l'or, je pourrais créer la clé. Donc non, je vais refuser et poursuivre mon voyage. Ah, voici l'araignée. La fameuse araignée que j'ai laissée de côté. Donc du coup, bah, je suis obligé. Je peux toujours pas m'enfuir et me cacher. Je suis obligé de l'affronter. Par contre, maintenant j'ai la lanterne. Elle n'a plus que 12 points. Alors, je lance et j'ai fait ceci. Donc, est-ce que ça vaut le coup de relancer le dé? Dé là, non. Parce que je pourrais pas faire plus pour faire 12. Il faut que je fasse 6 plus. Non. Si je fais, j'ai plus 2, hein. Si je fais 6 et 4, 10, oui, plus 2, 12, donc je peux rien faire de plus. Par contre, du coup, j'ai un bouclier, donc je peux enlever la perte d'un point de vie. Par contre, je prends deux peurs, et donc du coup, je perds quand même un point de vie. Je revérifie dans la règle du jeu, mais il me semble que c'est ça, hein. Si je prends une peur et que je n'ai plus d'emplacement pour la peur, je perds un point de vie. Mhm. Euh, voilà, si vous atteignez le maximum 8 peurs, vous perdez un point de vie pour chaque peur qui devrait être reçue. Voilà. Donc, dès que je prends peur, eh bien, je ne peux plus rien faire du tout. Donc l'araignée, je ne l'ai toujours pas vaincue. Elle va toujours revenir m'embêter lors de mes potentielles 2 dernières journées, en espérant que ça va bien se passer. Donc là, je peux me déplacer de 2 secteurs. Heureusement, je n'ai plus peur dans les zones noires, parce que sinon, je serais très mal. Et je peux faire un peu de lecture. Enlever une peur pour gagner une connaissance. Et j'arrive à la fin de la journée. Je vais pouvoir dépenser une énergie. J'ai ce qu'il faut pour commencer la toute dernière journée. Donc c'est ma toute dernière journée pour trouver la sortie. Si je rencontre l'araignée, eh bien c'est fini pour moi. Donc ce que j'espère, c'est que la case 352 contient une gemme, que j'ai le temps d'aller au serrurier et de retourner jusqu'à la porte. Ça va être difficile parce que ça fait 1, 2, 3, un déplacement, 2, ensuite 4, ensuite 1, 2, 3, 4, ensuite 2. Il faut que j'ai de la chance avec le tirage de la carte de l'araignée, sinon bah, je recommencerai l'exploration de la mine la prochaine fois. Alors la première carte, c'est l'échoppe ambulante. Donc j'ai toujours décidé de ne pas la faire parce que j'ai besoin de l'or.
Ensuite, nous avons la carte 319, une exploration en profondeur. Alors ça tombe mal parce que en plus je voulais m'arrêter sur la 352, donc là j'ai utilisé une exploration à 4. Donc là 352, 352. Nous avons le pangolin égaré. Ah oui, c'est lui qui a la clé. Et pour prendre sa clé, pour l'attaquer, je perds une énergie. Mais après, il faut que j'essaye de l'attraper. Là, le pangolin, je peux même pas. Parce que j'ai même pas l'énergie pour essayer de l'attaquer. Bon bah du coup, je pense que mon aventure va se terminer. À moins que j'arrive à... Non, je peux même pas aller explorer les endroits que j'ai pas explorés. Parce que j'ai plus suffisamment d'énergie pour arriver jusque là-bas. Parce que j'ai plus l'énergie pour franchir les gouffres et je peux plus perdre de points de vie pour franchir les gouffres, donc je suis un peu bloqué. Donc là je peux me déplacer de 0 à 4 secteurs. 1, 2, 3, 4. Ce que je vais faire ça 1, 2, 3, 4 pour aller au moins ici, parce que si l'araignée elle arrive, au moins je pourrais l'éviter. Alors là je peux faire de nouveau de la lecture, donc enlever une peur pour gagner une connaissance. Je peux faire une exploration, alors je vais venir ici sur la case 342. 342. C'est un village troglodyte. Alors au village troglodyte, on peut acheter de la nourriture. Donc dépenser 2 pièces d'or pour gagner une carotte. On peut vendre de la nourriture, on peut surveiller des enfants. Alors surveiller des enfants ou se baigner dans les sources d'eau chaude. Ah, ça c'est bien, se baigner dans les sources d'eau chaude. Eh ben on va se baigner dans les sources d'eau chaude. Oui, il est pas mal ce village troglodyte. Faut que je m'en rappelle pour la prochaine fois, c'est pas gagné. Que je me rappelle des cartes lorsque je referai l'aventure la prochaine fois. Ensuite, la carte suivante me permet de me déplacer de 0 à 2 secteurs. En fait, je vais juste rester sur la case du serrurier. De toute façon, je peux rien faire de plus. Je vais juste relire ce qu'il demandait. 351. Donc c'est bien 2 objets plus 3 heures. Donc les 3 heures, je les ai. Les objets, j'en ai qu'un seul. Et sinon, j'aurais obtenu une clé. Après, je pense qu'il suffisait de me rendre à l'endroit où il y avait la porte. Si je peux encore me déplacer, j'irai au moins voir la porte, comme ça j'aurai des éléments pour la prochaine fois. Ah, voilà, je peux faire de la musique. C'est super, j'ai plus du tout de peur. Ensuite, la fleur mystérieuse. Ah bah voilà, en fait c'est même pas la fin de la partie qui va me tuer, c'est cette fameuse fleur. Parce qu'elle va me faire perdre mon dernier point de vie. Et du coup, voilà. Ça mettra fin à l'histoire, bon, sachant qu'il ne restait plus que 2 cartes. De toute façon, j'aurais quasiment rien pu faire de plus, puisque j'arrivais à la fin, j'avais même pas l'énergie pour mettre le 7ème jeton. Mais de toute façon, dès qu'on met le 7ème jeton, c'est aussi la fin de la partie. Et donc du coup, voilà, c'est raté pour cette fois-ci. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué, hein, cette aventure dans la mine. Il y a quand même pas mal de choses. Je n'oublie pas de remettre l'herbe médicinale parce que je pense que je pourrais la retrouver la prochaine fois. Donc je vais la remettre, il n'y a pas d'emplacement, c'est juste dans les objets. Puis je rangerai les cartes. De toute façon, hein, je vous rappelle que à la fin de la partie, on sauvegarde toujours. Donc tous les objets que je n'avais pas au début de la manche, je les remettrai dans le deck. Donc c'est le cas de l'émeraude et de la lampe à huile. Et le soutien de Léo aussi, parce que le soutien de Léo, il me sera donné, on a vu au cours de l'aventure. Donc je remets la lampe à huile, je remets le S4, le soutien de Léo. Et puis on pourra reprendre ça la prochaine fois. Bon bah voilà, du coup j'espère que cette session vous a plu ce soir. Alors malheureusement on n'est pas arrivé au bout, hein, mais bon c'est le jeu, hein. Ce chapitre est beaucoup plus compliqué, hein.
Voilà. Et tu dis, alors ouais, Logan Serval, tu dis le niveau de la mine il est chaud, il faut se souvenir des cartes pour élaborer sa stratégie de la prochaine fois. Ouais, c'est ce que je me dis. Le seul problème, c'est que j'ai peur de plus trop me souvenir de choses. Alors, si la carte 340 avec les champignons, je m'en souviendrai, parce que je pense qu'il faut vraiment pouvoir passer, parce que je vois qu'il y en a plusieurs, il y en a 3, hein. Donc ça c'est pas mal. Alors je me disais, ce qui est bien, c'est que je sais maintenant où je récupère la torche, sauf qu'en fait c'est faux, parce que cette carte là, c'est une carte qui est tirée aléatoirement, donc il n'y a plus forcément la torche sur les prochains. Donc là effectivement il faut un petit peu se rappeler. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Je retenterai l'aventure la prochaine fois et puis on verra bien la stratégie. Alors je sais que si j'arrive à avoir beaucoup d'énergie, parce que j'ai le grand sac à dos, donc c'est peut-être le moment aussi de récupérer pas mal de champignons et de l'énergie pour essayer d'aller battre le pangolin, parce que le pangolin il a une clé, donc peut-être que la clé me permettra de sortir, voilà. On verra bien. Tu dis les numéros ne changent pas, juste les emplacements. Oui, mais la carte C, celle du milieu, c'est pas toujours la même, parce que je rappelle qu'il y en a... alors, on les voit à la caméra ici. Je regarde pas le contenu, mais j'en ai 2 autres supplémentaires. Voilà, ici. Donc du coup, potentiellement, la lanterne que j'ai trouvée sur la case du milieu, elle n'y sera plus, parce que ça sera une autre case que je vais avoir. Ou alors, c'est la même, mais avec des dispositions différentes. Mais ça, je le saurai... si ça se trouve, la prochaine fois, j'aurai la même carte et je me dis ah non, elle a un numéro, elle est marquée MC2, donc du coup je saurai si j'ai tiré la même carte ou pas la prochaine fois. Voilà, du coup je vais en profiter pour dire merci à YouTube, merci d'avoir assisté à cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que j'ai raté l'histoire, mais vous voyez que voilà, l'histoire elle est quand même un petit peu plus compliquée comme on pourrait le penser, hein. C'est pas qu'une histoire un petit peu choupinou comme on avait dit au début, hein. Voilà, c'est l'histoire d'Ella est un peu compliquée pour traverser la mine, et en tous les cas on recommencera la prochaine fois, et je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine pour recommencer cette partie pour essayer de trouver cette fois-ci la sortie de la mine.